En trigonométrie, on a vraiment beaucoup de formules à retenir. Vous en connaissez une très bien, c'est la formule fondamentale, vous l'avez vue en troisième, cosinus carré de A plus sinus carré de A égale 1. Celle-là, vous l'avez en tête, c'est une base qu'il faut savoir par cœur. De la même façon, il y a deux formules d'addition. Cosinus de A plus B, c'est cosinus A cosinus B, moins sinus A sinus B. Sinus de A plus B, c'est quoi? Sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A, ce sont les formules d'addition. Évidemment que si vous faites cosinus de A moins B, vous allez obtenir quoi? Cosinus A, cosinus de moins B, moins sinus A, sinus de moins B. Comme le cosinus de B, c'est pareil que le cosinus de moins B, vous aurez cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B, parce que sinus de moins B, c'est moins sinus de B. Donc, trois formules qui vont nous permettre de retrouver des formules déjà plus compliquées à retenir, qu'on appelle les formules de duplication. Duplication doublée, hein. Si vous vous intéressez à sinus de 2A, si on prend la formule d'addition, c'est sinus de A plus A. Sinus A cosinus A plus sinus A cosinus A. On est d'accord, il suffit de se pencher sur la formule qui est juste au-dessus. Donc sinus de 2A, c'est bien 2 sinus A cosinus A. Si vous avez un doute, vous la retrouvez facilement. Mais en général, celle-là, on la retient bien. Celle qu'on a du mal à retenir, c'est celle avec cosinus. Bon, si je prends cosinus de 2A, c'est cosinus de A plus A. Donc toujours dans sa tête, parce qu'on va avoir un doute, hein, cosinus de A plus A, ça fait cosinus A moins sinus A sinus A. C'est quoi? C'est cosinus carré A moins sinus carré A. Le problème, c'est qu'on a tendance à inverser les deux si on le retient par cœur. Il faut pouvoir se raccrocher à la formule d'addition. Donc vous voyez, cosinus de A, c'est cosinus carré A moins sinus carré A. Maintenant, on va utiliser la formule de base. Qu'est-ce que c'est que cosinus carré A? C'est 1 moins sinus carré A, puisque sinus carré A plus cosinus carré A, ça fait 1. Donc vous voyez tout de suite que ça vous fait 1 moins 2 sinus carré A. De la même façon, dans le deuxième cas, je remplace sinus carré A par 1 moins cosinus carré A, et je trouve 2 cosinus carré A moins 1. Bon, c'est vraiment, je dirais, les formules où on a tendance à tout inverser, à tout changer, hein. Donc un conseil, vous savez vos formules de base, la formule fondamentale, les formules d'addition, et vous pouvez retrouver au besoin les formules de duplication. Moi, je vous encourage tout de même à bien posséder ces formules. Elles vont être nécessaires très souvent. On a maintenant ce qu'on appelle parfois les formules de trigonométrie circulaire, mais ne vous encombrez pas avec ce nom. L'idée, c'est quand vous faites cosinus de x plus pi, ou cosinus de x moins pi, ou cosinus de pi moins x, pareil pour sinus, sinus de pi moins x, ou sinus de pi sur 2 plus x. Bref, que vous ajoutiez pi ou pi sur 2, que vous enleviez pi ou pi sur 2, vous avez à tous les coups à la sortie ou bien cosinus x, ou bien moins cosinus x, ou bien sinus x, ou bien moins sinus x. Ça, vous le savez. Quand vous allez faire cosinus de pi sur 2 moins x, par exemple, vous savez que c'est une des 4 options que vous allez obtenir. Alors évidemment, c'est impossible de les retenir toutes par cœur. Pourtant, on en a souvent besoin. Pour les retrouver, l'idéal, c'est d'utiliser un petit cercle trigonométrique. Alors évidemment, vous le ferez à la main, sous forme de schéma très rapide. Alors regardez bien ce cercle trigonométrique. Sur ce cercle trigonométrique, je place ici un angle X et je choisis exprès un angle très petit. Ça va me donner une meilleure idée du résultat. J'ai pris quelques exemples. Cosinus de x plus pi, par exemple. Ici, déjà, première chose, vous visualisez le cosinus. On est d'accord que le cosinus de x, c'est ici la mesure de ce segment. Si vous ajoutez pi, vous êtes dans le sens trigonométrique, vous ajoutez pi, vous obtenez ici, vous allez obtenir ceci. Est-ce qu'on est d'accord ? Vous démarrez d'ici, i cosinus de x plus pi. Vous arrivez donc là où je viens de mettre la croix. Alors regardons bien ici. On a le cosinus qui nous intéresse de x plus pi. Je le visualise. On est d'accord que le cosinus de x plus pi, il est ici. Alors il correspond à quoi ce cosinus? À cosinus de x, à moins cosinus de x, à sinus de x ou à moins sinus de x? Mais regardez, on le voit très bien. Ici, on a le cosinus de x. Et ici, manifestement, cette longueur, elle correspond à moins cosinus de x. Donc ici, je peux écrire
moins cosinus de x. N'oubliez pas que vous savez que vous obtenez soit cosinus de x, soit moins cosinus de x, soit sinus de x, soit moins sinus de x. Voyons le suivant. Sinus de pi sur 2 plus x. Je démarre toujours de mon cercle trigonométrique. Je visualise évidemment, ici, je visualise le sinus. On est d'accord que le sinus correspond ici à cette longueur, le sinus de x. Alors attention, sinus de pi sur 2 plus x. Je suis à x, j'ajoute pi sur 2, j'arrive à peu près ici, on est d'accord. Alors, si je regarde le sinus de pi sur 2 plus x, le voici. Il correspond à toute cette longueur. C'est une grande ou une petite longueur? C'est une grande longueur. Elle correspond à quoi, cette grande longueur? Elle correspond bien au cosinus de x. On est bien ici dans la partie positive du sinus. Donc, qu'est-ce que je peux écrire parmi toutes mes étiquettes en bas? C'est évidemment cosinus, ici, de x. Cosinus de pi sur 2 moins x. Bon, que ça soit x plus pi sur 2, x moins pi sur 2, que ça soit cosinus de pi sur 2 moins x, je sais qu'à la sortie, j'aurai ou du cosinus x, du moins cosinus x, etc. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Je redémarre toujours de mon petit x, vous le voyez ici. Alors ce coup-ci, c'est pi sur 2 moins le petit x en question. Alors attention, je tiens compte du sens trigonométrique. Bon, ici, vous êtes d'accord que la valeur que j'ai ici, elle correspond à x. J'ai bien fait pi sur 2 moins x. Je m'intéresse au cosinus. Je vais regarder un peu à quoi ressemble ce cosinus. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est là, ce cosinus, très petit. Alors, par rapport au x de départ, ce cosinus, est-ce qu'il correspond au cosinus de x ou au sinus? En valeur absolue, il correspond évidemment au sinus, parce que le sinus de x, c'était ce segment ici. En tout cas, la mesure de la longueur de ce segment, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du sinus, ou plutôt du cosinus de pi sur 2 moins x? C'est égal à sinus de x. Sinus de x. Je termine avec sinus de x moins pi. Bon, je démarre de x, moins pi, donc je vais me retrouver bien sûr ici. Je m'intéresse au sinus de x moins pi, donc c'est ici que ça se passe. J'obtiens cette distance. En valeur absolue, ça correspond à quoi? En valeur absolue, ça correspond au sinus, ici, de x. Alors attention, je suis dans la partie négative ici. Donc, par rapport au sinus de x, c'est l'opposé. Donc, sinus de x moins pi, c'est moins sinus de x. Bien, je vous conseille de reprendre ces exemples, et puis surtout de les étendre à toutes les autres situations possibles. Alors, toujours en utilisant le cercle trigonométrique.